ici. Là. Voilà. Il me donne beaucoup de choses, là. Hein. Recharge-moi, mon gamin. Une simple balade en forêt avec Marie-Paul est à elle seule une expérience hors du commun. En effet, elle a la faculté de capter les champs électromagnétiques dégagés par les êtres vivants, dont les arbres. Wow. Là, je transpire, ça m'a... C'est passé, c'est bien ressorti, là, c'est... Wow. J'ai plein de choses dans le... Partout. Plein de courants. Oh là 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 là. Cette franc-comtoise de 70 ans est une guérisseuse. Et comme chaque matin, sa journée débute en pleine nature. Donc, dès que je trouve un ruisseau ou une petite rivière, il faut que je la touche. Voilà, c'est un tout pour moi. Je dois être en connexion avec ça. C'est être en connexion avec un des éléments de la vie. Après une enfance malheureuse, Marie-Paul est recueillie par une habitante de la région. Cette vieille dame possède un don, celui de guérir en apposant les mains sur des blessures ou des douleurs. Très tôt, elle remarque que Marie-Paul a le même pouvoir. C'est ma grand-mère de cœur, donc, qui m'a, toute petite, elle me disait tout le temps, attention, montre-moi tes mains toute la journée. Quand je rentrais de l'école, montre-moi tes mains. Les week-ends, montre-moi tes mains. J'ai dit, mais c'est pas possible, mes mains n'ont rien. À l'époque, Marie-Paul n'utilise pas ce don. Il reste en sommeil. Ce n'est que 50 ans plus tard, sur les conseils d'un ami proche, qu'elle découvre ses capacités. Elle décide alors à 65 ans de les mettre en pratique sur des patients. On les a longtemps appelés les guérisseurs ou les rebouteux. Ils soignent avec leurs mains. Ils soulagent les brûlures, les entorses, les maladies de peau, les douleurs musculaires. Cette pratique remonte au temps des pharaons. En France, elle était même présente à la cour du roi Louis XIV. Au XVIIIe siècle, le docteur Mesmer, un Autrichien, lui donne le nom de magnétisme, une force invisible capable d'interagir avec la matière vivante. Longtemps resté confidentiel et rural, le magnétisme bénéficie aujourd'hui de l'essor des médecines alternatives comme l'homéopathie, la naturopathie et l'acupuncture. En France, les magnétiseurs seraient déjà plus de 8000. Un chiffre qui ne cesse de progresser. À Plancher-les-Mines, en Franche-Comté, tout le monde connaît Marie-Paul. Il faut dire que dans la région, presque tous les villages ont leur magnétiseur. Ici, Marie-Paul se fait appeler patte de velours. Elle reçoit chez elle sur simple appel et quelquefois elle fait face à des urgences. Jean-Marie, 59 ans, est restaurateur. Il fait 60 pizzas par jour, mais aujourd'hui, il a très mal. Alors, il y a quoi? Oui. C'est quoi? Bah, c'est la douleur, cette urgence. l'épaule, là, c'est vraiment Ouais. compliqué. Ça fait déjà quelques jours que j'ai mal. Puis... Jean-Marie a l'épaule droite bloquée à force d'enchaîner les pizzas. Et voici le cabinet de patte de velours, un ancien garage transformé en salle de soins. C'est quoi l'épaule, le t-shirt? Ouais. Et puis on va regarder ça. Là, tu t'allonges, tu mets la tête ici. La tête là-bas, ouais. Oui. Et puis on va regarder tout ça. Allez. Ça fait combien de temps, tu me dis? Oh, ça fait déjà bien 3-4 jours, mais ouais, 4-5 jours même. Hein. Oh là là. Ouais, toi, j'ai mal tout là aussi. Ah oui, c'est là. Ouais, bah oui, elle monte. Hein. Pour les non-initiés, la technique de Marie-Paul est spectaculaire. Elle dit prendre le mal de ses patients, comme si elle aimantait la douleur grâce à son magnétisme. Là, ça monte en degrés. Oh, punaise. À force d'apposer ses mains sur le corps de Jean-Marie, la température monte. Oui. Et elle ressent une forte chaleur, presque insupportable. Oui. Eh ben, dis donc, tu... Oh. Là, tu me fais pas dans la dentelle, hein. Ah, voilà. Oui. Non, mais bien. Non. J'ai du mal à lever le bras tout à l'heure, hein, mais là, bon,
Oh, je vais pas dire que je lève, mais ça va. Il faut faire attention La douleur, maintenant, voilà, hein, ouais, ouais. parce que si tu fais des imprudences Ouais, cet ouais. après-midi, bah, ça va tout Moi, je suis bien partir. content. Ouais. Hein, comme ça, tu es soulagé déjà. Très bien. Après chaque séance, elle se dépêche de passer ses bras sous l'eau froide. Selon elle, c'est indispensable. Sans cela, elle risque d'être contaminée par le mal de Jean-Marie. C'est pas vraiment froide, c'est eau. Mais bon. Normalement, le magnétisme ne doit pas monter. Ne doit pas monter chez nous. S'il monte trop haut, c'est qu'on le prend tout le mal des gens. Donc, il y a un certain niveau qu'il faut qu'on respecte. Et il faut qu'on l'enlève. C'est-à-dire que pour l'enlever, il faut se secouer les mains. Il faut aller sous l'eau froide. Mais voilà. La séance est facturée 40 €, non remboursée par la sécurité sociale. Car la profession n'est pas reconnue officiellement. Des résultats immédiats sur des blessures bénignes, une solution presque miracle. Un exercice populaire de la médecine qui, avec le temps, est sorti des campagnes, des fermes et des villages pour arriver en ville. Cela fait 3 ans qu'Anne-Charlotte souffre du dos. Une douleur permanente, surtout dans la position assise. Jusque-là, aucun traitement n'a réussi à la soulager. Alors ce matin, sur les conseils d'une amie, cette jeune femme de 27 ans a pris rendez-vous avec un magnétiseur à Paris. Alors, allez-y, mettez-vous à l'aise. Voilà. Contrairement à Marie-Paul, Lounès ne touche pas ses patients. L'énergie de ses mains agit à distance. J'envoie l'énergie, je magnétise et la personne réagit. Le corps se met en mouvement. Le corps, en fait, il sait ce qu'il a à faire, il sait guérir tout seul. On a juste à le laisser faire, en fait. Et le magnétisme, ça vient accentuer, en fait, tous les effets de guérison. Lounès est un ancien steward reconverti un peu par hasard. Il y a 4 ans, en lisant un livre sur le magnétisme, il décide de soigner l'eczéma d'un ami. Il recommence auprès d'une quinzaine de collègues de travail et 2 ans plus tard, il ouvre son propre cabinet. Vos douleurs, elles sont où exactement? En bas. En bas, Ouais, en bas. Ouais, ça m'étonne pas. Je pense que c'est vraiment au niveau du bassin où il y a quelque chose qui est pas bien. Mais il y a des problèmes dans ma famille au niveau des hanches. Moi, je fais rien. Ça se fait tout seul. C'est bizarre. Est-ce l'effet du magnétisme ou simplement un effet psychologique? Au bout d'1 heure, les tensions ressenties par Anne-Charlotte dans le bas du dos ont diminué. J'ai l'impression d'avoir fait des étirements au niveau de tout le corps. Donc après, à voir les résultats, on verra. Mais oui, effectivement, ça détend en tout cas, déjà. Au niveau du dos, ouais, c'est bizarre. Au niveau du bas du dos, ça a l'air mieux. Mais après, on verra. Bah, je vous en prie, donc vous me tenez au courant? Ouais, ça marche. Anne-Charlotte nous a confirmé quelques jours plus tard que ses douleurs avaient cessé. Posture. Surtout Si Lounès est un autodidacte, la majorité des nouveaux magnétiseurs préfèrent se former. Résultat, des écoles se développent un peu partout. En banlieue parisienne, à Courbevoie, un centre tourne à plein régime. Donc le taux vibratoire global, vous avez trouvé combien? Tout commence avec un cours de pendule pour tester le magnétisme de chacun. Tous les élèves se sont inscrits sur Internet et ont déboursé 2 000 € pour obtenir leur certificat. Vous faites des petites croix à chaque fois que votre pendule va tourner. Vous avez pris le taux vibratoire aussi? Oui. Ok, ça c'est bien. Super. Donc on va mettre la personne en confiance. Déjà, on va la tourner. Merci. Ils enchaînent avec des exercices un peu étranges, où chacun doit se laisser attirer par l'autre. Voilà. À vous. Ces apprentis guérisseurs Ouais. sont toutes et tous en phase de reconversion professionnelle. La personne va venir et se sent attirée en arrière. Il y a là un ancien comptable, une éducatrice pour enfants handicapés, une institutrice et même Marie-Laure, une infirmière qui a quitté l'hôpital pour monter son cabinet. Il fallait vraiment que je travaille les énergies que je sentais depuis très longtemps, qui étaient présentes en moi, mais qu'il fallait vraiment que j'exploite. Après, on a besoin de la médecine classique, parce que quand on arrive à un point où le corps physique est mal en point, on est obligé de se faire opérer, on est obligé de prendre des traitements qui sont parfois lourds. Ok, je viens. Les meilleurs d'entre eux pourront gagner jusqu'à 400 € par consultation. Reste que le magnétisme ne fonctionne pas à tous les coups, ni pour toutes les maladies.
il a aussi ses détracteurs parmi la communauté scientifique. Et pour l'heure, il n'est pas reconnu par l'ordre des médecins. Mais il y en a un qui espère mettre tout le monde d'accord. Arnaud de Chicourt, 57 ans, est un homme au parcours atypique. Chorégraphe puis assureur, il est aujourd'hui un magnétiseur reconnu. Dans sa clientèle, des banquiers, des ingénieurs et quelques créateurs de mode. Aujourd'hui, avec sa compagne, il se rend à Bordeaux pour une première mondiale. Il y a quelques mois, il a participé à une expérience inédite dans un laboratoire de recherche médicale rattaché à l'INSERM. Pendant 5 jours, il a magnétisé des échantillons de peau humaine incisés volontairement pour simuler des blessures. Blessures qu'il prétend pouvoir guérir grâce à son magnétisme. Des scientifiques ont ensuite analysé les échantillons pour observer un éventuel processus de cicatrisation. Arnaud de Chicourt a dépensé 20 000 € dans cette expérience. Il a tout financé lui-même. Ah, moi j'y crois. Moi aussi j'y crois, enfin j'ai envie d'y croire. Parce que là ce sera vraiment une révolution extraordinaire. Ce serait merveilleux et entre guillemets, je ne peux pas vraiment le nier, comme une petite revanche sur tout ce qui est dit de négatif sur nos métiers. C'est vrai. Aujourd'hui, à Bordeaux, il va connaître les résultats. S'ils sont positifs, les pouvoirs du magnétiseur pourraient être reconnus scientifiquement pour la toute première fois. Monsieur de Chicourt, bonjour. Vous allez bien? Je suis très content de vous revoir. Bonjour madame. Bonjour Coralie. Ravi de vous revoir. Bonjour, ravi de vous revoir. Bon bah ça y est, on a nos premiers résultats. On peut vous montrer ça sur le microscope, dans la pièce à côté. D'accord. Ce sont des bonnes nouvelles ou Ce sont plutôt des bonnes nouvelles, vous allez voir ça tout de suite. On va lever un gros poids du cœur. Le scientifique a suivi l'évolution des échantillons magnétisés pendant plusieurs semaines. Du coup, on va venir voir les échantillons de peau que j'ai fait en photo. Voilà. Ah oui. Donc là, vous reconnaissez. Oui, oui. Bah, on voit bien en fait sur ces échantillons de peau qui ont été magnétisés, on voit apparaître au niveau de la blessure, ici au centre, une rougeur en fait, qui marque une inflammation locale, qui va en fait dans le sens d'une cicatrisation. En fait. L'inflammation est la première étape de la cicatrisation lorsqu'on fait une blessure. On peut comparer cette photo-là aux échantillons de peau qui n'ont pas été magnétisés. Donc on retrouve au centre de la peau la blessure, qui elle par contre ne présente pas de rougeur, donc pas d'inflammation. Ces peaux-là n'ont pas été magnétisées. Les chercheurs ont aussi analysé les bouillons de culture des échantillons magnétisés et ils ont trouvé en grand nombre les marqueurs de la cicatrisation. Pour les scientifiques, ces résultats confirment l'efficacité du magnétisme. C'est magnifique. Bravo. Merci docteur, merci à vous. C'est un plaisir. C'était un challenge quelque part, de les accepter parmi nous. J'étais plutôt sceptique au départ, je dois l'avouer. Et au vu des résultats, je suis plutôt satisfait des résultats qu'on a obtenus à ce jour, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire derrière pour approfondir ces résultats-là en fait. Ah, je vous embrasse, docteur. Allez. Merci. Reste à poursuivre ces expérimentations qui n'en sont qu'au début. Signe que les temps changent, certains services hospitaliers en France collaboreraient avec des magnétiseurs.